Les influenceurs, culture. Les influenceurs de la culture. De culture, c'est ça. OK. Who knows about social media influencers? Donc, qui connaît des influenceurs des réseaux sociaux? Does anyone follow someone that's a social Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit des influenceurs? Okay, I think all of us here, if we're not lying. Si on ne ment pas, quasiment la plupart d'entre nous. Even pastors can be social influencers that we follow. Parfois même les pasteurs peuvent être des influenceurs. But they've got a lot of, they can shape and influence culture a lot. Mais ils peuvent notamment influencer une culture. And de beaucoup de companies manières. use them to sell products, to advertise, because they've got such a... Les entreprises, notamment, elles vont leur donner des produits que eux-mêmes ils vont vouloir vendre, et donc ces influenceurs ils vont influencer le monde qui est autour d'eux ou leur public. That's good, you said it well. Okay, but we know that who is the ultimate influencer? God is the ultimate and original influencer, amen? Mais on sait que Dieu, c'est l'ultime influence. And just like we've been speaking in the series, he created man in his image and his likeness. Mais comme on l'a dit dans cette série, Dieu a créé les hommes à son image et comme il l'a voulu. The ultimate influencer Donc, l'influenceur ultime, made man in his image donc je suis fait dans son image, and told him to influence to the ends of the world and be fruitful and multiply. et il a dit que tout ce qui était fait dans son image, c'est de porter du fruit et de multiplier. Amen. Amen. So tonight we want to look at answering 3 questions. Et donc ce soir, nous allons voir comment répondre à 3 questions. Okay, next slide, Matt. Okay, so you can just say that. On va voir donc il existe une grande influence sur les réseaux sociaux. 3 questions à répondre. Première question, qu'est-ce que la culture? Donc on va définir cela. Et surtout, qu'est-ce que ma culture? Deuxième question, quelle est la culture de Jésus et comment puis-je voir la mienne à travers la sienne? Et enfin, comment vivre en tant qu'influenceur culturel de Jésus dans la vie quotidienne? Amen. So these are the 3 Amen. things we're going to try and look into and answer tonight and walk away having a mindset of that God is calling us to be cultural influencers. Donc on va pouvoir répondre à ces 3 questions et avoir vraiment un état d'esprit de comment est-ce que nous pouvons vivre et appliquer ces principes-là dans notre vie quotidienne. Okay, so what is culture? Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est la culture? Culture is something that is that we say is caught and taught. Donc la culture, c'est quelque chose qui est à la fois apprise, qui est à la fois insinuée et qui également peut être transmise. For example, in Marseille, you bisous droite gauche. Par exemple, à Marseille, bisous droite-gauche. Oui. Ouais. Inverse à Paris. À Paris, c'est l'inverse, c'est gauche-droite, un peu comme un boxeur. C'est comme demain et demain. Comment on dit? Domaine Domaine. et demain. Oula, So there's different pronunciation. des différentes prononciations. Même moi, je me Okay. trompe. So we see that culture exists of Donc la culture, qu'est-ce que c'est? On a dedans nos valeurs et nos croyances, des normes, des symboles, le langage et également les traditions que nous célébrons. Okay, and we're gonna look at that. So especially in your language, in French language, Donc spécialement dans la langue française. the grammar is spécial. Amen. C'est le COI, COD, voilà, all that stuff. Je lui ai demandé, je le connais, c'est pas la même chose. Non. Okay. On a tous besoin de There's Jésus. two besoin, yeah. So every culture can be godly. There's godliness in culture. Donc à chaque culture, il y a un peu de Dieu qui est présent dedans. And there's in some cultures things that are not godly. Mais dans la plupart de celles-ci, il y a des choses qui vraiment n'ont pas Dieu présent dans celles-ci, où il n'y a pas les principes de Dieu notamment. So we can find something redemptive in every culture. Mais on peut trouver des choses qui font notamment office de rédemption dans chaque culture. Okay, and we see that culture is shaped through our core family values. Et on peut voir que la plupart des cultures sont transformées et façonnées par des valeurs familiales. Like some, like especially like when I was younger, we ate in front of the TV.
Donc, par exemple, quand moi j'étais plus jeune, je mangeais autour de la télé. and my wife around the table. Et donc, du coup, ma femme qui était à table. So when we got married, we had to make sure we chose to eat around the table. Donc, pardon. Donc, moi, avec ma famille, notamment, on mangeait devant la télé et ma femme, elle mangeait souvent à table. Et quand on s'est mariés, bah, du coup, j'ai choisi de manger à table avec So ma there's femme. all these cultural things that we are taught in our family, or just things that we just do because that's our family and that's the way we did it. Donc, il y a des choses que nos familles nous transmettent en termes culturels et il y a d'autres choses également qui nous sont transmises d'autres façons. And also with our friends, peer pressure, like nowadays with some of the rugby guys, they use the word wesh. You know, wesh. Wesh, ah oui, je sais, oui. Moi, oui. Wesh, you know, wesh is like this, but it's mixed from Arab or something like that. Ouais. So there's this language amongst peer pressure or peers that we learn. Ouais. Donc, ce que disait Ryan, c'est qu'il y a un langage aussi que notamment on utilise de par nos pères ou de par nos amis, et il y a notamment cette influence-là qui peut arriver, d'où ce qu'il disait par exemple le wesh, qui est un peu une question d'arabe, etc. Alors, moi, il m'a regardé, moi je connais, je fais bah oui, moi je connais, oui c'est sûr. Mais il y a cette idée-là que le langage, et c'est une des choses qu'on est influencé, notamment par exemple avec nos amis et dans notre entourage. Yeah, so there's cultures learned through every generation with their peers. Donc il y a aussi la culture aussi façonnée par les générations qui arrivent, qui étaient avant et qui viendront And après. especially and governments pass laws and policies that also shape culture for now, but also in the future. Donc la façon dont également la culture est façonnée, c'est aussi par la façon dont les gouvernements passent, ou les gouvernements pour nous, le Sénat et l'Assemblée nationale par exemple, passent les lois par exemple. c'est bon. Et ça aussi, ça façonne la culture. Yeah. So, for example, separation of state and church. Par exemple, la séparation de l'État et de l'Église. You have generations that haven't necessarily rejected the gospel. Donc vous avez des générations qui n'ont pas nécessairement rejeté l'Évangile. They haven't heard the gospel. C'est aussi parce qu'elles n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. And that's a cause of not having, of church or religion being something separate. Et la cause de cela, c'est parce qu'il y a eu la séparation entre l'Église et l'État. Same thing at schooling now. Now they're having classes focusing on gender equality, transvestites, homosexuality, creating that being a normal in society. Et donc, de la même manière, vous avez notamment au sein de l'éducation nationale et des écoles une emphase qui est mise sur tout ce qui est LGBTQ+, tout ce qui est homosexualité, tout ce qui est trans, tout ce qui est personne qui veut justement changer de sexe, et on l'oriente plutôt d'une façon où ceci devrait être normal. And which is breaking down the family values or the importance of family and marriage. Et ça, ce qui détruit notamment les valeurs familiales et les valeurs du mariage. So more and more as time goes on, Et de plus en plus, auquel ça sera de plus en plus normalisé dans le temps. that's the normal now in our culture. Et ça sera quelque chose qui deviendra normal dans notre culture. That's why it's very important for Christians to get into and influence culture. Et c'est pour ça, c'est important que pour nous, en tant que chrétiens, en plus, justement, entrer dans cet état d'esprit d'influencer la culture autour de nous. I mean, the Romans had a saying where they said if they put 300 people in a city or culture, they can change the culture Donc, of that place. les Romains disaient que s'ils pouvaient mettre 300 personnes dans une cité, par exemple, ils pouvaient influencer et changer celle-ci. The problem is there's, especially in America, there's churches on every corner, but the mindset is religious that I just come to church and get fed, and they don't have a cultural mindset understanding to actually influence the culture. You understand that? Ouais, Donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, aux États-Unis, on a des églises qui sont à chaque coin de rue. Mais par contre, le truc, c'est que même s'il y a des églises à chaque coin de rue et sans doute plus de 300 personnes dans une ville, ils n'ont pas cet état d'esprit de changer la culture qui est autour d'eux. Et ce qui fait que des fois, la culture, elle change sans le côté chrétien qui va avec. That's why when you go into any big city in the world, there's a Chinatown. C'est pour ça, par exemple, que quand vous allez dans chaque grande ville du monde, il y a un quartier qui s'appelle Chinatown. Because then when they came in a few, they became more, and eventually their shops, restaurants,
and it's Chinatown. Ils viennent donc petit à petit, et après, à un moment donné, ça se transforme de ville dans une ville qui s'appelle Chinatown. That's when a people group comes in and influences and grows, there's change. Et c'est pour ça qu'après, il y a de l'influence. Avec cette influence, il y a une évolution. Avec cette évolution, il y a un changement. And that's the heart for God, for his church. Et ça, mais c'est également le cœur de Dieu pour son Église. God didn't use the word synagogue for, Jesus didn't use the word synagogue for his church. He used the word ecclesia. Et donc, c'est pour ça que Jésus n'a pas utilisé le mot synagogue pour son Église. Il a utilisé pour son Église le mot ecclésia. And ecclesia in the Romans was a political word, not a religious word. Et donc, ecclésia, à l'époque de Jésus, ce n'était pas un mot qui était religieux, mais c'était un mot qui était politique. And it was the people who governed, the Romans who governed in those places that they overthrew. Et c'était aussi les pouvoirs d'autorité des Romains et qui, du coup, gouvernaient la ville. Ça, c'était l'ecclésia. So the church is God's governing authority to impact the world. Et donc, du coup, l'Église est appelée par Dieu à avoir une autorité et à diriger là où elle soit. And Jesus used the word apostles. Anyone heard of apostles? Et donc, du coup, est-ce que quelqu'un a déjà entendu le mot apôtre que Jésus a utilisé? That's also not a religious word, it's a political word. Et ça, c'était aussi pas un mot qui était religieux, c'était un mot qui était politique également. The Romans used to send apostles into the places that they overthrew. Et donc, du coup, par exemple, les Romains envoyaient des apôtres au sein des villes qu'ils avaient conquises. Their job was to go in and make that place like Rome. Et leur job était d'aller dans ces villes conquises et de faire que ces villes deviennent comme Rome. They knew that if they got in there and changed the minds of the people, Ils savaient que si ces apôtres-là allaient et transformaient ces villes-là et donc l'état d'esprit des personnes qui y étaient dedans, they wouldn't go up in arms against them. et ils savaient que ces villes-là ne se rebelleraient pas. The Roman Empire broke apart, Alors oui, l'Empire romain s'est brisé en deux, mais vraiment tout and seul. you saw Europe colonizing the nations. Et après, vous avez vu que, bon, à partir de là, l'Europe a aussi colonisé les nations. The same principle they took to Et- go and make that place like the British, make that place like England. Et donc, c'est exactement, mais malgré ça, c'est exactement le même principe qui s'est appliqué. Partout où les Européens établissaient des colonies, partout à ce moment-là, ils faisaient que ces colonies devaient ressembler à ce qu'ils avaient connu en Europe. So that's a principle of the kingdom of God. Mais ça, c'est un principe du royaume de Dieu. But it was defiled because it was man wanting power. Mais c'est quelque chose qui a été brisé et qui a été renversé parce que ça s'est transformé en quelque chose de mauvais parce que c'est les hommes qui voulaient la puissance. Pour eux. But when we want to see a real kingdom, we want to see how Jesus governed. Mais du coup, là où on veut voir un vrai royaume, on veut voir que c'est Jésus qui gouverne. So changing our culture is tough because for 10, 20, 30, 40 years we've been hardwired a certain way. So Mais ce qui est vraiment compliqué, c'est de voir cette culture du royaume de Dieu parce que nous avons été d'une certaine manière câblés pour penser d'une certaine manière. So we need to look at our culture and our lives through the lenses of Jesus' culture, which we're going to look at now. Et du coup, nous avons besoin de changer la culture à travers la culture de Jésus, à travers les lentilles de Jésus et ce que nous allons voir, la façon de voir de Jésus, ce que nous allons voir maintenant. Change the slide, Matt. So we know that Nicodemus was a rabbi. He was interested in Jesus. He came, and what did Jesus say to him when he asked him the question? Et donc, Nicodème, on sait que c'était un maître qui apprenait, qui enseignait la loi, c'était un rabbin. Et qu'est-ce que Nicodème a demandé à Jésus? So I want to see that. But he said you need to be born again to enter the kingdom of God. Donc du coup, Jésus a posé cette question-là. Do you want me to read it? That's fine. Just Ok. summarize. Donc en gros, de Nicodème a demandé, mais comment un homme peut-il naître de nouveau puisqu'il est vieux? Enfin, Jésus lui disait, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème lui a dit, mais comment est-ce qu'on peut naître de nouveau si un homme est déjà vieux, il ne peut pas retourner au ventre de sa mère? Amen. So like every single one of us, we get born into this kingdom, and now we have to renew our minds to how do I live in this kingdom. Et donc du coup, ce que Jésus lui a dit, c'est, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et du coup, ce que Ryan il disait, c'est qu'en fait, et du coup, il y a une vraie ouverture spirituelle en termes de yeux pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. And Jesus made this very simple, what his values were in the kingdom. Et Jésus a vraiment approché son royaume et a mis des valeurs a approché son royaume avec simplicité et a mis des valeurs qui étaient tout aussi simples dans son royaume. He lived that people could
and did the example so people could catch it. Donc il a vécu par l'exemple, comme cela les personnes qui le suivaient pouvaient le reproduire. And everywhere he lived it, he taught it. Et chaque chose qu'il a vécue, il l'a enseigné. Because when he left, he wanted to leave a culture with his disciples. Et parce que quand il vivait sur la terre, il voulait également laisser une culture derrière lui pour comment faire les choses vis-à-vis de ses disciples. Amen. So we're going to look at some scriptures quick, and then we're going to get into how do we practically live this out. Donc on va regarder quelques versets et ensuite on va regarder comment de manière pratique nous pouvons vivre ceci. Okay, so we're going to read through Matthew 5, verse 10, if you're going to just read through that. Donc nous allons lire de Matthieu 5, versets 3 à 10. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ensuite. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Ensuite, nous aurons du suspense à chaque fois. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Okay, amen. 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 So we're born into the kingdom, and this is the value system, cultural value system of Jesus. The Beatitudes, it's called in English. Something you got to be. Okay? Être, attitude d'être. C'est ça, attitude, c'est ça. Donc c'est les béatitudes, c'est l'attitude que où nous devons être et auquel nous devons agir. Et ça, ce sont, au-delà d'être des béatitudes, ce sont des valeurs et des choses que Jésus a voulu transmettre. So we need to look at our lives and our culture while we're reading this through these lenses and say, how do I s'implique? Implique. Qu'est-ce que ça implique? Comment est-ce qu'on Say that at devoir? rugby, Say it in English, Ryan. I It's got good. you. Donc, nous devons justement voir ces versets et se dire, mais comment est-ce qu'on peut les appliquer au sein de notre culture et au sein de ma vie? Okay, so the first value Jesus spoke about was the poor in spirit, and the promise. Every value, has got a promise attached to it. Donc, chaque valeur a une promesse qui lui est rattachée. Et là, nous allons parler notamment de celle où la première qui est heureuse, soit bénie, soit les pauvres en esprit. La toute première. Okay, so humility and dependency on God. There's a promise of the fullness of the kingdom of God that we can access in our lives. Donc, quand il y a l'humilité et la dépendance, quand on est justement humble et rempli d'humilité et dans la dépendance vis-à-vis de Dieu, il y a une promesse de la plénitude du royaume de Dieu qui va venir. But so much of the world and our cultures, I can do it myself. I can do it. I don't want to share my emotions. I need to protect. And really, there's so much pride in our cultures. Il y a beaucoup de fierté dans notre culture, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de fierté et on voit que c'est beaucoup de « je peux faire tout par moi-même, je suis fort, c'est moi le meilleur, j'ai besoin de personne, pas d'émotion, ni rien ». Et ça, c'est quelque chose où, encore une fois, il peut y avoir énormément de fierté, ce qui est à l'opposé du The royaume. value of the kingdom is that we need a blessed are those who mourn. They will be comforted. Those who come before the Lord vulnerably, those who come and are transparent even in their lives because they know that Jesus is their Lord. And with that, there's a promise that comes with it that we'll be comforted. Donc, il y a aussi une promesse de confort, notamment quand il parle de « heureux ceux qui pleurent ». Parce que justement, on est vulnérable avec le Seigneur. Enfin, on est vulnérable avec le Seigneur et on est vulnérable les uns envers les autres. Et encore une fois, il y a cette promesse de confort qui est présente. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. It says, so meekness is the word. Meekness is not weakness. Meekness is actually strength, but it's under control. Like a horse, that's a powerful, wild creature. But when you train it and when you tame it and you put that, what do you call that thing? Le harnais. Bit between the horse and give it a purpose to run the race. That strength is under control. So is God calling us to live under control of His Spirit. You're going to preach this, with those values, and what is that? You inherit the earth because people feel secure, because this is a person
That's not going crazy. No, he'll get it. Ah, I got it. You'll go crazy. Doesn't go crazy like a boss that can go crazy, but it's under control. That person will inherit the earth. Ali, go. Alors, dans ce verset, il y a également écrit « Heureux sont les doux ». Mais Ryan, ce qu'il disait, c'est que la douceur, c'est pas forcément de la faiblesse. C'est de la force qui est dans le contrôle. Pardon, c'est une force que nous contrôlons. Et l'analogie qu'il donnait, c'est ce que je disais avec le harnais tout à l'heure, c'est que parfois, nous pouvons avoir cette impression que tout d'un coup, nous devons être absolument forts, nous devons absolument avoir beaucoup d'énergie. Mais c'est un peu comme un cheval qui court un peu de partout. Mais quand on a cette force que nous pouvons maîtriser, c'est comme un cheval où justement on met le harnais et on peut justement l'emmener n'importe où. Et ce n'est pas un cheval qui maintenant ne fait rien, c'est un cheval qui a une destinée, qui a un plan, qui a un but et qu'on peut emmener justement n'importe où. Et c'est comme justement un patron qui complètement fait tout, n'importe quoi, etc. On ne se sent pas en sécurité avec ce patron, mais on se sent en sécurité avec quelqu'un qui est doux et qui est dans le contrôle de lui-même par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est Amen. Et ça, c'est la douceur. Heureux sont les doux. Amen. Preach it, brother. Preach it. I'm doing like you, brother. I Maybe knew you'd be bad. able to do it. That's why I could go. Thank you. Okay. Yeah. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, so they will be filled. So we want to thirst for God, thirst for doing what's right, thirst for whatever we do to be right with God. And what is that promise that he shows us is that he will fill us with more and more of his prayer, more and more things. That if we are faithful, if we honor him, if we trust him, he'll give us more and more of him. Yeah. Et donc, ce qui se passe, c'est que bénis sont ceux qui ont faim et soif de justice parce qu'ils seront rassasiés. Et ce que Ryan il disait à l'instant, ce qui est très vrai, c'est que ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Ça veut dire qu'en fait, il y aura la présence de Dieu qui sera toujours là, où on sera rempli, et Dieu va continuellement nous remplir pour que nous puissions avancer et toujours continuer à lui plaire. Amen. So, blessed are the merciful, for they'll be shown mercy. As we're merciful and give people chances, God's going to give us chances. What we sow, we reap. Merci. Donc dans le verset, il dit « Bénis sont ceux qui font notamment preuve de charité ». Et donc justement, ce qu'on peut voir de compassion également. Et ça, c'est important parce qu'il y aura aussi de la compassion et de la charité qui soit aussi ferait preuve envers nous. God's looking for the pure in heart, purity and holiness, because what's the promise? We'll see God. Those who are pure, those who are holy, what's God showing us if we do that? We're going to see him. We're going to get to know more of him. He's going to reveal more revelation to us. And that's what it means when we get in the culture of God. We want to see, we want to be holy, pleasing to him. And he's going to open up more of himself to us. Et donc, par exemple, quand ça dit « bénis ceux qui ont le cœur pur, bénis », et notamment quand on est dans cette recherche de sainteté et de pureté envers le Seigneur. C'est notamment là où on pourra non seulement voir Dieu, mais avoir des révélations plus profondes de lui et de sa personne. This next one's powerful. Blessed are the peacemakers, for they'll be called sons of God. So we are called, another word for peacemakers is reconcilers. Donc, bénis soient ceux qui sont faiseurs de paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Mais un autre mot pour faiseurs de paix, c'est notamment les réconciliateurs. So God, he wants to put us in the midst of problems because he has a solution for us to bring to the problems. Amen. Donc Dieu, il veut nous mettre au milieu des problèmes parce qu'il a une solution qui va emmener au travers de nous pour ces mêmes problèmes. Amen. We don't want to run from problems, we want to be the solution to problems. Nous ne voulons pas aller loin des problèmes, nous voulons être la solution des problèmes. Alléluia. Amen. And as we bring problem solvers, they're going to say, that person's different. That's a son of God. Et quand du coup on est dans cette résolution de problèmes, les personnes vont pouvoir nous regarder et nous dire que ça, c'est un fils de Dieu. Because what is the kingdom culture? What is Jesus' culture about? It's about the truth. Mais parce que à propos de quoi est le royaume de Dieu et ses valeurs, c'est à propos de la vérité. So if Jose does n'importe quoi and he's my friend, I'm not going to say, I'm on your côté if you're doing nonsense against someone. Ouais. Et donc, alors je vais pas faire pareil que lui parce que moi sinon je n'ai pas la force physique, vous voyez. Mais dans l'idée, Ryan il me disait que quand lui ils sont proches de moi, il disait mais moi si Josué fait n'importe quoi, ben moi je vais pas juste l'emmener à continuer à faire n'importe quoi et à faire des bêtises. Moi je vais être emmené à lui dire la vérité. We want to bring these relationships together to truth
not to taking sides. Et on veut juste emmener ces relations et nos relations dans la vérité et pas prendre un certain côté d'une personne ou d'une autre. That's not what the world does. The world takes sides. Et c'est ce que le monde y fait. Il prend il prend parti, c'est le mot que je cherchais, il prend parti pour tel ou tel camp. Ça, c'est ce que le monde y fait. The people of God stand on truth. Mais le peuple de Dieu, il se tient et il prend parti pour la vérité. And blessed are the persecuted for righteousness, for they'll access the kingdom of heaven. So in other words, our desire is not to be persecuted for stupidity, but to be persecuted for doing right things, whether that's not stealing, or calling out someone that's stealing, or sharing my conviction of my faith in the midst of challenges, whether it's at work, and I get persecuted for that, or I lose my job for that. God's got the kingdom fully accessed for us if we'll stand for Him. Amen. Amen. Alors, ce que Ryan il disait, exactement Steven, c'est l'esprit, c'est qu'en fait, nous, c'est bénis soient les persécutés, mais c'est pas juste être persécuté parce qu'on fait n'importe quoi. Si on est persécuté parce qu'on vole, ou parce qu'on désobéit à Dieu, ou parce qu'on désobéit à des lois, on va être persécuté parce que nous nous tenons fermes pour le royaume de Dieu. Nous nous tenons fermes quand il faut partager notre foi pour le travail. Et même si nous perdons le travail, comme Ryan le disait, nous savons que nous avons le royaume de Dieu qui est derrière nous, qui est là, qui est notre soutien et qui fait que nous pouvons avancer avec lui et toujours prêcher le royaume dans cette vie. Amen. Hallelujah. We got homework, devoir. C'est Matthew 5, Matthew 6, Matthew 7, Matthew 8 is all about the values of God, the values of the kingdom, the values of Jesus. Amen. Mais nous avons des devoirs à faire. C'est Matthieu 5, 6, 7 et 8, parce que tous ces versets-là, c'est notamment là où Jésus va parler des valeurs du royaume de Dieu. Like he says that the act of murder begins with anger. Comme il dit, par exemple, que l'acte de tuer quelqu'un, ça commence avec la colère. Adultery begins with lustful thoughts. Et l'adultère commence avec des pensées de convoitise. Oaths begin with oaths. Don't make oaths, he says, but just let your yes be yes and your no be no. Ouais. Faites pas juste des promesses en l'air, mais que votre oui soit oui et votre non soit non. That's it. Just be honest and be right. Soyez honnêtes et faites ce qui est droit aux yeux de Dieu. Love your enemies. Aimez vos ennemis. Okay, pray for them. Priez pour eux. Okay. He goes on with his prayer, Lord's Prayer. It says, Father, let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Et dans ces chapitres-là, d'ailleurs, là, il dit que, Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur le ciel comme sur la terre. So we see, if we're praying, are we praying that we are bringing the kingdom of God, the culture of heaven, the culture of Jesus to earth? Because that's line 2 of the prayer that Jesus spoke about. Et donc la deuxième ligne de cette prière, et quand nous prions cela également, c'est pour emmener les valeurs et la culture du royaume de Dieu des cieux sur la terre. And this culture is full of power and authority. Et cette culture, elle est surtout pleine d'autorité et de puissance. Jesus said in Matthew 16:19, he says that I'll give you the keys to the kingdom. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Us as people, when we go into the world, we go in with the authority of heaven. Amen. Donc, ce qui se passe, c'est que nous aussi, nous avons de l'autorité et de la puissance. Et dans Matthieu 16, verset 19, il est notamment écrit que je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Car quoi que vous liez sur la terre, ça sera également lié dans les cieux. Et quoi que vous déliez sur la terre sera aussi délié dans les cieux également. Avec cette idée d'autorité, de puissance que nous avons en tant que disciples de Jésus. Et quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, He gave us a cultural commission. Et il nous a donné également une mission qui a une portée qui est aussi culturelle. Go and make disciples of all nations. Allez et faites des disciples de toutes les nations. Baptize in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Get rid of those cultural messes and things and ways. Enlevez tout ce qui est ces mauvaises idées et ces mauvaises façons que la culture vous a appris à faire ou à dire certaines choses. And teach them to obey everything I've commanded. Et enseignez aux personnes avec lesquelles vous faites du discipulat à obéir et à vivre mes commandements. See,
It's action and teaching. C'est, vous voyez, c'est de l'action et de l'enseignement. Okay, amen. Amen. So, third point, our slides have gone. Third point is how do we practically now live this out? Alors, et le troisième point, c'est comment est-ce que nous pouvons vivre tout ce que je viens de dire. How do we be not social media influencers, but kingdom cultural influencers? Donc, comment est-ce qu'on fait pour pas être des influenceurs des réseaux sociaux, mais plutôt pour être des influenceurs du royaume de Dieu? Okay, is it not working, bro? Okay, there we go. Okay, go to the next one. So, so when I arrived in Marseille in May 2016, Donc, quand je suis arrivé à Marseille en mai 2016, I never thought I'd be doing what I'm doing today. donc je savais que je ferais ce que je fais aujourd'hui. I'm working at Starbucks, coaching rugby, and we trusting God to plant a church. Donc, et nous, on croit notamment que là maintenant, là où je suis sur Paris, que nous allons pouvoir implanter une église, mais aussi je travaille à Starbucks et je coach une équipe de rugby. So God is integrating me into the community. Et donc Dieu, il m'intègre à la communauté qui est autour de moi. So it's not what we are doing, because we're always going to do things we don't want to do and didn't think we were going to do. Et parfois, c'est pas à propos de ce qu'on fait, parce qu'on peut parfois arriver à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire, Anyone can say that? ou des choses que peut-être qu'on... So the issue Jordan is lève not la main. where we're working, but how are we living where we are. Et donc, c'est pas à propos de où est-ce qu'on travaille, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on travaille dans le lieu où nous travaillons. Paul must have not thought he was going to end up in prison. Par exemple, Paul n'aurait peut-être jamais pensé qu'il pourrait finir en prison. But we wouldn't have had these letters if he wasn't in Mais prison. s'il n'était pas en prison, on n'aurait pas eu ces nombreuses lettres qu'il a pu nous Joseph écrire. didn't think he was going to be in prison, Donc, par exemple, Joseph, au début de sa vie, il n'a jamais pensé qu'il aurait fini en prison. but he led and prophesied in prison and got favor. Mais pourtant, il a l'idée, dirigé et prophétisé pendant qu'il était en prison et Dieu lui a donné sa faveur. He brought the culture of God, of kingdom, wherever he was. Et partout où il était, partout où il allait, il a emmené avec lui la culture du royaume de Dieu. So God is putting me in places where I can actually experiment the kingdom in France. Et du coup, Dieu m'a mis dans des lieux où je peux expérimenter le royaume de Dieu en France. So while I'm speaking this to you, I'm not just speaking as a pastor missionary, but I'm actually in the same situation as every single one of you. Donc je parle pas juste dans mon expérience de pasteur et de missionnaire, je parle également d'une expérience que je partage avec chacun d'entre vous puisque je travaille régulièrement. So how do we live practically? First, we have to accept our calling as kingdom citizens. Donc comment est-ce qu'on peut vivre de façon pratique? Okay, Premièrement, just go for it, bro. Premièrement, vous devez accepter votre appel vis-à-vis du Seigneur. Ensuite, dans 2 Corinthiens 5, versets 17-21, c'est marqué que nous sommes une nouvelle création. Quiconque croit donc en Dieu est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, les nouvelles sont là. Et ensuite, il y a de l'identité de Dieu qui vient au-dedans de nous. Donc, comme je dis, nous sommes une création nouvelle et nous sommes aussi réconciliés avec le Seigneur. Et nous sommes également des ambassadeurs et des influenceurs partout où nous allons. Et enfin, il y a un vrai ministère de la réconciliation qui est là. So Paul was writing to the church in Corinthians. He was writing to the church, to Christians like you and like me. Donc Paul, notamment, il écrivait à l'église de Corinthe et à des chrétiens qui étaient comme vous et moi. Okay, then the next one, Matt. So anyway, just to go on that is that the word new creation means that it's the Greek word is the word of something that never existed before. Et donc, quand on parle de nouvelle création, dans le grec, c'est un mot où c'est écrit que c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. So when we come into the kingdom of God, when we're born again, Donc, quand on arrive dans le royaume de Dieu et que nous sommes nés de nouveau, when we become that new creation, donc nous devenons cette nouvelle créature. we don't Création. go from a dirty caterpillar to a clean caterpillar. Donc, nous venons de quelque chose qui était plutôt sale, mais nous venons... Caterpillar. What's caterpillar? Caterpillars that becomes a Scarab. butterfly. Pardon. On devient d'une chenille qui était assez sale, et puis du coup, là, on devient un papillon dans le royaume de Dieu. Oh, okay, No. okay, yeah, you didn't say it. So, Ok. so a dirty one Donc, quelque chose qui était sale. to a clean one. Donc, qui c'est donc plutôt sale,
donc une chenille. Et puis du coup, là, on vient sur quelque chose de we plus... become a butterfly. Et du coup, There's après, a on devient papillon. metamorphosis. Il y a une métamorphose qui est là. So it's a total different thing. Et c'est quelque chose qui est totalement différent. And that's what it means when we come to Christ. Our challenge now is to learn how to be a butterfly. Et donc, notre challenge maintenant, c'est d'apprendre à vivre en étant comme un papillon. Because our mindset is we're a caterpillar. Et donc, parce que notre état d'esprit, ça doit être comme si maintenant on était un nouveau papillon. Amen. And then, Amen. so we reconciled, and then he calls us to be ambassadors. Obviously, that time was the Roman Empire, but today's word would be influencer. Donc, pareil, donc là, on est appelé aussi à être des ambassadeurs, et c'est aussi notre appel en tant qu'influenceurs. So we need to put on the caps that we are kingdom citizens who called to bring the culture of Jesus wherever he has called us. Et donc, c'est aussi parce que nous devons nous dire que nous sommes des citoyens du royaume des cieux et que nous devons emmener partout où nous allons les valeurs et les croyances du royaume de Dieu. So if you've got a calling, Donc, si vous avez un appel, you need to be intentional. donc vous devez être intentionnel. When I go to work, I need to be intentional to bring the kingdom, to bring the culture Donc, of Jesus there. Donc, on doit être intentionnel, quand on est au travail, par exemple, à emmener le royaume de Dieu et ses cultures là où on est. And I need Et to ses have valeurs. strategy. How am I going to do it? Et je vais aussi pouvoir avoir des stratégies de comment est-ce que je vais le faire. And I need to do it with wisdom. Et je vais devoir le faire avec de la sagesse. And I need to make friends and not be weird. Et je ne dois pas être bizarre, mais je dois aussi me faire des amis. And I need to be willing to walk a long road with people. Et ça veut dire aussi que je dois être volontaire pour marcher avec les personnes, parfois sur And le I don't chemin avec eux. necessarily quote the scripture, but I live and share the principle and the truth of the scripture. Donc, je ne cite pas tout le temps les Écritures. Par contre, ce que je dois faire, c'est de vivre et de partager ces mêmes Écritures. I'll give an example. So, an example of the rugby, there's a guy in Terminal. So Donc, par exemple, moi, où je coach, donc Ryan, il coach des jeunes au rugby. Et lui, du coup, et dans son équipe, Ryan a quelqu'un, donc avait un jeune qui était en terminale. Terminal, and he's got a lot of anger in his heart, a lot of rebellion in his heart, and he's a negative influence on the team. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de colère, de la rébellion, et qui notamment est une mauvaise influence pour l'équipe. But what does the Bible say? We need to honor every person. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que nous devons honorer chaque personne. Just like in the Ten Commandments, God said to Moses, honor your mother and father so it may go well with you and you may live a long life. Donc, dans les 10 commandements, il est notamment, par exemple, écrit qu'honore ton père et ta mère, et ainsi tu auras une longue vie. So I pull him aside and I can see there's a lot of anger in you. Et donc, du coup, moi, je le prends avec moi, en face à face, et puis je lui dis, mais je vois qu'il y a beaucoup de colère en toi. I identified that I had that when I was a kid. Et du coup, pour qu'il s'identifie notamment à moi, And je I lui sh- dis que moi aussi, j'avais beaucoup de colère pendant que j'étais plus jeune. And I shared with him that submitting under authority Et je lui partage qu'en se soumettant à l'autorité, and is something that's gonna be a protection for him and help him be free. qu'en se soumettant à l'autorité, c'est quelque chose qui va l'aider à être libre et aussi à le protéger. Because the way the world was created, Donc, de la façon dont le monde a été créé, that when we come under authority, quand on se place sous l'autorité, we are freed, right? nous sommes libres, n'est-ce pas? Okay, under healthy authority. Donc, bien sûr, sous une autorité qui est saine. So I was speaking to him and I spoke to him. I gave an example. Around a house, there's walls, and Et- those walls are there to protect. Et donc, par exemple, moi, j'ai donné donc un exemple d'une maison où il y avait des murs qui étaient autour de celle-ci. Et ces murs étaient faits pour, justement, la protéger. If there was a 2-year-old in the garden with no walls and he crawled into the road, what would happen to him? Donc, par exemple, s'il y avait un enfant de 2 ans qui était là, mais qu'il n'y avait pas de mur autour du jardin, qu'il n'y avait pas de mur, donc tout était laissé libre, qu'est-ce qui arriverait à cet enfant de 2 ans? So I explained to him the picture of honor and authority, donc- which is a kingdom value and a truth that we find in the Bible. Et donc, par cette image-là et par cet exemple-là, il y a une idée d'autorité et de soumission et de protection que j'ai pu lui expliquer qui était un principe biblique.
in the rugby, I'm not swearing, I'm calling out, finding the greatness in them, calling it out, bringing principles and things in, because that's the word of God being lived out. That's the culture of Jesus being lived out. Et donc, moi, justement, en tant que coach de rugby, ce que je fais, c'est que, par exemple, je ne dis pas de grossièreté, je vois mes jeunes et j'appelle le meilleur de tout ce qui arrive au-dedans d'eux. Je les aime et justement, ça, c'est des principes bibliques. Amen. And also at work, at Starbucks, there was this one lady, she was on arrêt de travail. Ouais, donc, donc à Starbucks, bah, vous avez tous entendu, il y avait une femme qui notamment était en arrêt de travail. And she came back. I was on leave, and I didn't know what happened, but the pompiers came and everything. I wasn't there then. Donc pendant que j'étais absent, moi j'étais en congé, et en fait il y a eu notamment les pompiers qui sont venus pour cette dame. Elle était vraiment dans le mal, et quand je suis revenu de congé, bah, elle aussi elle était du coup en arrêt maladie. And she told me her circumstance, which was very difficult. Et donc du coup elle m'a expliqué ce qui était arrivé à ce moment-là, ce qui avait emmené à avoir cette crise quasiment de panique, et les circonstances dans sa vie qui du coup étaient assez dures. And I started speaking to her. She was speaking about her relationship with a boyfriend and things that happened. Et donc du coup, elle a commencé à parler de ses relations, et notamment de sa relation avec sa petite amie, de son petit ami, ce qui était arrivé. And then I started speaking to her about how I grew up, some of the things of my childhood, the consequences of my actions and the way I was because of how I grew up. Et donc moi, ce que je lui ai expliqué, c'est qu'il y avait des choses qui sont arrivées durant mon enfance, et aujourd'hui, comment j'ai pu grandir, ça a influencé du coup les relations que j'avais en tant qu'adulte. Then she started speaking to me about her childhood and how hard it was. Et donc du coup, elle a commencé à m'expliquer donc son enfance et à quel point c'était dur. And I started speaking about, so you see, you don't deserve, that man doesn't deserve you, and you can see the pattern of how you grew up, how you're accepting certain things from men because of that. And I showed her the whole pattern she was going through. Et donc moi, du coup, j'ai pu voir cela, et j'ai pu lui partager que en fait, c'est quelqu'un qui, honnêtement, ne te mérite pas, qui te fait du mal, et à cause de ce qui est arrivé dans ton enfance, tu as laissé les hommes te déboulir, et justement, la vie des hommes qui ont justement pu t'influencer de mauvaise manière. Et il y a eu vraiment un schéma destructeur qui était là vis-à-vis d'elle. And I told her the testimony of how God intervened in my life, and how I was a church family in my life, and how I managed to get victory over my situation, that my expectations is based on the word of God. Et donc à ce moment-là, j'ai pu vraiment lui partager de comment est-ce que Dieu était intervenu dans mes problèmes vis-à-vis de choses, par exemple, qui s'étaient passées dans l'enfance et qui se répercutaient sur l'âge adulte. Et à ce moment-là, j'ai pu notamment arriver à lui partager cela et à lui montrer qu'en fait, ce n'était pas bon et que Dieu était là pour elle. So why do I do this? One, because I've got the Spirit of God in me, the heart of God in me, and that's the culture that I live by now. Et premièrement, j'ai pu faire ça parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, et notamment il y a les cultures et les valeurs du royaume qui sont là et que je veux appliquer. And I care for people. Et deuxièmement, parce que je veux prendre soin des personnes qui sont autour de moi. Proverbs says, those who are wise win souls. Et donc, dans le livre de Proverbes, il est écrit que ceux qui sont sages gagnent des âmes. And that's what we're doing there. I'm going, walking with people and helping people with biblical truth and giving answers. Et donc, c'est ce que je fais parce que je veux vraiment être aux côtés des personnes et leur donner des principes bibliques que eux-mêmes ils peuvent appliquer. I find in the French culture, people in the workplace, it's very separate, and they don't actually get into the people's personal life. Et donc, ce que je remarque dans la culture française, par exemple, c'est que dans l'environnement de travail, peu de personnes rentrent dans les relations, mais dans le sens profond, et parlent de choses qui sont vraiment personnelles. C'est beaucoup plus, ça reste en tout cas au niveau professionnel. So, but God's heart for us, He's placed us there to be a solution, to see people be free, and as we're walking with people, He gives us wisdom, because my heart is to see people free and come to be reconciled to God, because that's where their true freedom is. Amen. Et le cœur de Dieu, vraiment, c'est que nous puissions entrer dans ces environnements-là et que nous puissions emmener les personnes à être plus libres, à être réconciliés avec Dieu. Et c'est aussi le cœur de Dieu pour vous, que vous puissiez entrer dans ces environnements-là, parler
du royaume de Dieu et parler de Dieu pour que les personnes puissent se sentir plus libres et encore une fois réconciliées avec le So Seigneur. evangelism is not a religious thing I have to do and I feel pressured to do. Dans l'évangélisation, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire comme un acte, comme une action à un moment T, et justement qu'on doit sentir qu'il y a vraiment de la pression pour faire ceci. If I've got the right perspective, Mais si j'ai la bonne perspective, when I come into the kingdom of God and my value system gets renewed to that of the kingdom of God, et donc justement quand j'entre au sein du royaume de Dieu et que je commence à vivre les valeurs de ce même royaume, sharing and loving people is an outflow of that because that's the mandate God has given me as a believer. et du coup, nous avons vraiment l'amour de Dieu qui coule au travers de moi quand je parle aux personnes. So amen. In closing, Donc, pour finir et pour conclure, that God has called us to be reconcilers. je voudrais dire que Dieu nous a appelés à être des réconciliateurs. Who's influencing you? Mais ma question pour vous, c'est qui vous influence? Have we got religious mindsets like our society puts us? There's a religious church box, there's a work box, there's a family box. Have we got that mindset? Est-ce que nous avons un état d'esprit qui est plutôt religieux, où on sépare les domaines de nos vies dans des cases, où on dit notamment, voici la case église, voici la case famille, voici la case du travail? Or am I going to put the cap on that Christ in me is the hope of glory for my life, for my family, for the city of Marseille, for my work, for this nation? Mais est-ce que du coup, on change tout cela, on met comme une casquette, on s'identifie comme citoyen du royaume des cieux et on croit que Christ en moi est l'espoir de gloire pour ma vie, pour la vie de ma famille, pour la ville de Marseille? Est-ce qu'on le croit? And just like Paul said in Romans 12, verse 1 and 2, Et comme Paul l'a dit dans Romains 12, versets 1 à 2, he said that we need to lay our bodies down as a living sacrifice. This is holy and pleasing to God. et il dit que nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants à Dieu. Et des choses en faisant cela, c'est un sacrifice qui sera plaisant à And then l'Éternel. he says we do not need to be conformed to the pattern of Marseille. Et dit du coup que nous ne devons pas nous conformer à l'état d'esprit de Marseille Or our culture. ou de notre culture. But we need to be transformed Exactement. Nous devons être transformés by par the renewing of our mind. le renouvellement. Nous devons être transformés par le renouvellement de nos pensées. What are we renewing our minds to? Mais du coup, ma question pour vous, c'est avec quoi nous renouvelons nos pensées? The culture of Jesus. Je vous réponds, nous renouvelons nos pensées avec la culture de Jésus, The culture of the kingdom. avec la culture du royaume de Dieu. If we get transformed by the renewing of our mind, what is the promise? Mais si nous transformons nos états d'esprit avec la culture du royaume de Dieu, quelle est la promesse de cela? If we get the mind of Christ, Si vraiment nous avons le même état d'esprit que le Christ, we will be able to know God's good, pleasing, and perfect will for our lives. nous pouvons connaître la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Often we're praying for answers for our lives, Parfois, nous prions pour des réponses dans le cas de problèmes dans nos vies. but God is saying, renew your mind to my way, Mais ce que Dieu dit, c'est de renouveler vos pensées avec ma culture, avec mes façons de voir les choses. then it's going to be clear the will of God. Et ensuite, par cela, la volonté de Dieu sera complètement claire dans vos Because the vies. will of God is not what you're doing Parce que necessarily, donc, what- but it's who you are. Can you just repeat it one more time, Okay. Rose? Ah, ouais, c'est ça. C'est pas qu'est-ce que vous faites forcément, c'est qui vous êtes. Just like Paul in prison, C'est comme Paul en prison. just like Joseph in prison, C'est comme Joseph en prison. just like us in a job with a terrible boss. C'est comme être dans un job avec un boss ou un directeur qui est terrible. Well, our role is to influence. Notre rôle, c'est d'influencer. My wife works in a very toxic environment. Dans ma femme, Marita, elle travaille dans un environnement qui est très toxique. What's the agenda? To bring an honoring culture. Mais quel est le but
avec lequel elle va travailler chaque matin, c'est d'emmener une culture où on honore les uns et les autres autour d'elle But chaque just jour. like Jesus says, you've been given the keys to the kingdom. Mais comme Jésus a dit que il vous a été donné les clés du royaume. And whatever you bound on earth will be bound in heaven. Et ce que vous liez dans les cieux sera aussi lié sur la terre. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Et ce que vous déliez sur la terre sera aussi délié dans les cieux. What's that saying? When we step into our environment with the mind of Christ renewed into his culture, we have authority to shift environments. Et quand on vient dans des environnements qui justement appartiennent pas à Christ, mais que nous-mêmes, nous avons Christ au-dedans de nous, et nous avons cet état d'esprit-là, nous changeons les environnements où nous allons. But it starts with us laying down and saying, Lord, I'm going to view my culture through your culture. Mais ça commence par le fait de dire, Seigneur, je veux voir ma culture avec tes yeux. And Comment what toi tu doesn't la vois. align, I throw away. Et tout ce qui ne s'aligne pas à la culture de ton royaume, je le mets de côté et je le dégage. What does, I redeem and make it holy for you, Lord. Et ce que ça fait, c'est que ça rachète certaines choses qui étaient au-dedans de toi, qui n'étaient pas saintes, et ça devient sainte par le pouvoir du Seigneur. For example, in French, sitting around a table and eating is great. Et par exemple, s'asseoir autour de la table et manger, c'est super It's a en great France. part of the culture. Et c'est quelque chose qui est vraiment super à propos de la culture française. Amen. But now, what are we talking about at the table? Mais maintenant, quand on s'assoit autour de cette table, de quoi parlons-nous autour de celle-ci? That's an example Ça, c'est un exemple of bringing the kingdom of God de la façon dont nous pouvons emmener le royaume de Dieu and the culture of Jesus to our lives in what's good. et une façon d'emmener la culture de Jésus dans notre culture. Having anger and not self-control and just calling someone off. Ouais, quand, par exemple, on peut avoir de la colère en n'ayant aucune maîtrise de soi et on dit des grossièretés à l'autre personne. And prideful, Et on peut être aussi très fier. it's not in the culture. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est culturel. I need to renew my mind and transform to be that. Bon, pardon, ce n'est pas quelque chose qui est dans la culture du royaume de Dieu. Just, J'ai besoin de renouveler mon état d'esprit et d'être transformé. just like we saw in Matthew 5. Et exactement comme on l'a vu en Matthieu 5. If we do those things, there's promises. Et parce que si on fait ces choses, il y a des promesses qui les accompagnent. Amen. 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 Let's pray. Amen. Prions. Okay. Thank you, Father, Lord. We thank you so much for your word. Merci Père, nous te remercions pour ta parole. Thank you, Lord. Your Jesus, you came and you showed us the things clearly. Merci Seigneur parce que tu es venu, tu nous as montré les choses très clairement. Your culture is clear. La culture que tu as voulu nous démontrer, elle est très claire. It's simple, Elle est simple, but it's not easy. elle est simple, mais c'est pas simple de l'appliquer. We can only do it by your Spirit and your grace, Lord. On peut seulement le faire par ton esprit et ta grâce, So Seigneur. help us to tap into your grace. Alors aide-nous vraiment à entrer dans ta grâce. And Lord, we repent where we're holding on to things that are blocking us. Et Seigneur, on se repent de choses qui nous bloquent dans notre relation avec toi. And Lord, we choose to obey Christ. We choose to obey your word Et Seigneur, nous choisissons d'obéir à ta parole so that we can live as free people. et que nous puissions vivre comme des personnes qui sommes libres In Jesus' name. dans le nom de Jésus. Amen.